Il existe des moments où le cœur s'alourdit, des instants où tu regardes le ciel en silence, sans voix, sans réponse. Et pourtant, Allah a déjà déposé la guérison dans sa parole. Il a déjà envoyé une sourate, un remède, un message destiné à chaque âme blessée. Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Et si la solution que je cherche depuis des mois était déjà dans le Coran? Partie 1. Allah parle à ton cœur. Il y a des instants dans la vie où l'âme devient si lourde que même la respiration semble un effort. Ces moments où tu entends ton propre silence résonner dans ta poitrine. Ce silence qui n'est pas vide, mais rempli d'un poids invisible que personne autour de toi ne semble comprendre. C'est dans ces instants-là que beaucoup de gens pensent être totalement seuls. Pourtant, c'est précisément là que commence le dialogue d'Allah avec ton cœur. Parce que cette sourate, Ash-Shar, n'est pas seulement une suite de mots récités dans la prière. C'est une ouverture, une expansion, une main invisible qui écarte doucement les murs étroits que la vie a construits autour de toi. Allah dit, Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas ouvert ton cœur? 94, 1. Ce verset, tu l'as peut-être déjà entendu, peut-être même des dizaines de fois. Mais regarde-le différemment aujourd'hui. Il ne parle pas uniquement du prophète. Il parle à toi, à ton cœur fatigué. Il parle à cette partie de toi qui cherche encore une direction, un sens, une lumière au bout du tunnel. Peut-être que tu te demandes, comment Allah pourrait parler à quelqu'un comme moi? Mais réfléchis, ton cœur sait reconnaître la vérité même quand ta langue reste silencieuse. Quand tu es tombé, quand tu as été déçu, quand tu as pleuré, tu n'étais pas seul. Une force douce t'a permis de te relever encore une fois. Une pensée est venue au moment où tu en avais le plus besoin. Un soulagement soudain que tu n'as jamais vraiment expliqué, mais que tu as ressenti. Et si c'était déjà Allah qui ouvrait ton cœur? La sourate Ash-Shar ne commence pas par un ordre, ni par un reproche. Elle commence par une douceur, une question divine. Ne t'ai-je pas déjà ouvert ton cœur? Comme si Allah te disait, regarde bien ta vie, j'étais déjà là. Avant de continuer, arrête-toi une seconde. Pose ta main sur ta poitrine. Respire lentement. Oublie la hâte. Oublie les bruits autour de toi. Et demande-toi profondément. Combien de fois Allah m'a-t-il déjà soulagé sans que je m'en rende compte? Car la vérité, c'est que tu as déjà survécu à ce que tu pensais insurmontable. Tu as traversé des nuits où tu croyais ne jamais voir l'aube. Tu as vécu des situations où tu pensais que ton cœur ne s'en relèverait jamais. Pourtant, te voilà, pas intact, pas parfaitement solide, mais debout. Ash-Shar, c'est ce rappel subtil. Ton cœur ne s'est jamais ouvert seul. Histoire 1. Le jeune homme qui pleura en entendant Ash-Shar. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui un soir entra dans une mosquée sans intention claire. Il était arrivé au bout de ses forces. Rien dans sa vie n'allait. Les portes semblaient toutes fermées. Il avait perdu la motivation, la foi, l'espoir. Ce soir-là, il était venu, disait-il plus tard, pour une dernière prière avant de tout abandonner. Il s'assit au fond, loin de tout le monde, pensant qu'Allah ne l'écoutait plus depuis longtemps. Mais au moment où l'imam commença à réciter, les mots s'élevèrent comme une lumière dans l'obscurité. Fa'in ma'al usri yusra. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. 94.6. Le jeune homme sentit ces mots traverser son cœur comme une flèche de lumière. Il pleura. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère, des larmes de reconnaissance, des larmes de retour. Plus tard, il dira, « Je pensais qu'Allah m'avait oublié, mais il m'appelait depuis toujours. Et toi, quand as-tu ressenti ce rappel? Combien de fois as-tu pensé être seul? Alors que la vérité, c'est que tu ne l'as jamais été. » Partie 2. La difficulté n'est pas un châtiment. Il existe une pensée répandue dans le cœur de beaucoup d'êtres humains. Si je souffre, c'est qu'Allah me punit. Une phrase qui revient en boucle dans la tête quand tout va mal, quand les prières se font lourdes, quand le cœur vacille. Pourtant, cette idée est un voile au-dessus d'une réalité beaucoup plus profonde. Allah n'a jamais dit que la facilité vient après la difficulté. Il a dit qu'elle vient avec. Ce « avec » change tout. Il transforme la manière dont tu regardes tes épreuves. Il te force à reconsidérer ta douleur. Parce que si la facilité est présente dès le début, alors l'épreuve n'est pas un châtiment, mais un passage.
un pont, une construction lente et silencieuse de quelque chose que tu ne vois pas encore. Beaucoup vivent leur souffrance en la voyant comme un obstacle. Pourtant, si tu pouvais observer ce qui se passe dans ton cœur et dans ta vie au moment même où tu souffres, tu verrais que quelque chose s'y transforme déjà. Une résistance se crée, une sagesse s'installe, une sensibilité nouvelle apparaît. La douleur n'est pas seulement ce qu'elle te prend, elle est aussi ce qu'elle construit. Mais l'humain, dans sa fragilité naturelle, regarde souvent la blessure au lieu de regarder la guérison qui commence déjà en lui. Allah dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 2 296. Ce verset n'est pas un slogan spirituel. C'est une promesse scientifique, émotionnelle et divine à la fois. Il te dit que si tu es en train de porter quelque chose aujourd'hui, c'est que tu as déjà en toi les ressources, visibles ou invisibles, pour traverser ce poids. Peut-être que tu ne les connais pas encore. Peut-être que tu ne t'en es jamais servi. Peut-être même que tu ne crois pas en toi. Mais Allah, lui, sait de quoi ton âme est capable. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et si la douleur que tu éprouves n'était pas une sanction, mais un terrain d'entraînement, un espace dans lequel Allah te façonne pour quelque chose que tu n'es pas encore capable de recevoir, parce qu'il y a des portes que tu veux franchir, mais que ton cœur n'est pas encore prêt à supporter. Il y a des bénédictions qui exigent une version plus forte, plus patiente, plus lucide de toi-même. Il y a des responsabilités que seul un cœur profondément remodelé peut accueillir. Quand Allah t'éprouve, il ne te détruit pas. Il te prépare. Il te fait passer par un chemin que tu ne comprends pas encore, mais qui deviendra clair plus tard. Pose-toi une vraie question, sans fuir, sans te mentir. Et si cette douleur était en réalité un message, une transformation? Parfois, tu n'apprends pas lorsque tout va bien. Tu n'écoutes pas lorsque tout est stable. Tu ne grandis pas lorsque tout est confortable. Regarde ta vie. Les moments qui t'ont changé profondément sont rarement ceux où tu étais heureux. C'est dans les chutes, les pertes, les déceptions que tu as découvert tes vraies limites. Et c'est dans ces mêmes moments qu'Allah a placé la force que tu n'avais jamais utilisée auparavant. La difficulté, c'est comme une graine. Elle te fait croire que tout se ferme, que tout est enterré, que tout disparaît. Mais sous terre, quelque chose germe, quelque chose que tu ne vois pas encore. Le sol n'est pas une prison, c'est une incubation. Et si ta douleur n'était pas un mur, mais une porte? Histoire 2. L'homme qui perdit tout mais gagna Allah. Il y avait un homme, pas un grand savant, pas un homme connu, juste un homme ordinaire, comme toi, comme moi. Il avait un commerce qui marchait, une famille au stable, une vie simple mais paisible. Un jour pourtant, tout s'effondra. Un problème financier, un associé malhonnête, un incident inattendu. En quelques semaines, il perdit tout. Son commerce ferma. Ses dettes s'accumulèrent. Les gens qu'il appelait amis prirent leur distance. Et comme souvent, les épreuves ne viennent jamais seules. Il perdit également un proche. La tristesse devint un océan qui ne cessait de monter en lui. Il ne comprenait pas. Chaque nuit, il répétait la même phrase. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Il priait, mais sans cœur. Il pleurait, mais sans savoir à qui parler. Il avançait, mais sans direction. Un jour, alors qu'il cherchait une solution matérielle, une réponse humaine, il tomba par hasard sur un verset. Il ne le cherchait même pas. Mais Allah lui offrit ce verset comme une lumière tombée du ciel. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui donnera toujours une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. 65, 2 à 3. Ce fut comme une feuille sèche qui tombe sur un lac calme, un son minuscule, mais qui crée des cercles qui se propagent très loin. Ce verset réveilla quelque chose, un sentiment qu'il avait étouffé, la confiance. Pas la confiance en lui, la confiance en Allah. Il recommença à prier avec un cœur brisé, mais sincère. Il fit des invocations avec des mots tremblants, mais vrais. Il demanda pardon, il demanda force, il demanda direction. Et lentement, sans bruit, sa vie recommença. Une opportunité inattendue, une personne qui revint l'aider, une nouvelle idée de commerce,
Une ouverture où il ne s'y attendait pas. Rien de spectaculaire, mais tout de divinement orchestré. Et cet homme finit par dire, ce que j'ai perdu n'était rien comparé à ce qu'Allah préparait pour moi. Toi qui regardes ceci aujourd'hui, toi qui portes un poids que personne ne devine, pose-toi sincèrement cette question. Quand as-tu réellement demandé à Allah de te sortir de ton épreuve? Pas par automatisme, pas par peur, mais avec un cœur ouvert, un cœur qui reconnaît qu'il ne peut rien sans lui. Partie 3. La guérison spirituelle de la sourate. Il y a des guérisons visibles, bruyantes, que tout le monde remarque, et il y a des guérisons silencieuses, presque discrètes, qui s'opèrent dans les coins les plus cachés de ton âme. La plupart du temps, ce sont ces dernières qui changent réellement une vie. La sourate Ash-Shar appartient à cette deuxième catégorie. C'est une sourate qui ne répare pas d'un coup, mais qui reconstruit de l'intérieur, couche après couche, battement après battement. Beaucoup lisent donc le Coran comme une source d'information. Certains le lisent comme un livre sacré qu'il faut respecter. Mais il y a ceux qui le lisent comme un traitement, une thérapie divine. Ash-Shar, en vérité, est une de ces thérapies. Pas une théorie, pas une promesse vague, mais une méthode complète de guérison psychologique et spirituelle. Cette sourate t'enseigne 4 choses fondamentales. Pas des leçons superficielles, des vérités profondes, capables de reconstruire quelqu'un qui pensait être définitivement brisé. Un Allah connaît ta peine, et nous avons retiré de toi ton fardeau. Ce verset ne te dit pas seulement qu'Allah voit ton fardeau. Il te dit qu'il l'a déjà soulevé avant que tu n'en prennes conscience toi-même. Tu crois souvent que personne ne comprend ce que tu traverses. Tu crois que ton fardeau est trop personnel, trop intime, trop silencieux pour être perçu. Mais Allah, lui, ne regarde pas ton sourire, ni ton apparence, ni ton discours. Il regarde ton poids intérieur, celui que tu caches même aux personnes les plus proches de toi, celui que tu gardes sous des couches de contrôle, d'humour ou de force apparente. La première étape de la guérison dans Ashar, c'est cette affirmation. Je vois ce que tu portes. Parce que la douleur la plus lourde n'est pas celle qu'on porte, c'est celle qu'on pense porter seule. Beaucoup de gens s'effondrent, non pas parce que leur peine est immense, mais parce qu'ils pensent qu'elle n'est vue par personne. Ashar retire ce sentiment d'abandon. Elle le remplace par une certitude. Tu n'as jamais été invisible devant Allah. Et quand le cœur cesse de croire qu'il souffre seul, il commence déjà à guérir. 2. La facilité accompagne ta douleur, inamar al-usri yusra. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Dans ce verset, il y a une précision subtile. La facilité n'est pas une récompense après la douleur. Elle est une compagne, une présence parallèle, une lumière discrète qui marche à côté de ton épreuve au moment même où tu crois marcher dans l'obscurité. La plupart des gens cherchent la facilité après, comme si la vie était une succession de montagnes qu'on escalade en espérant enfin arriver à la plaine. Mais Ashar te dit le contraire. La plaine commence déjà pendant que tu grimpes. Simplement, tu ne la vois pas. Pourquoi? Parce que ton regard se fixe souvent sur ce qui fait mal. Tu observes l'obstacle, pas la force qu'Allah t'accorde pour le traverser. Tu vois la perte, mais pas la sagesse qu'elle développe en toi. Tu vois l'épreuve, mais pas la transformation. Tu vois le chaos, mais pas la direction subtile qu'Allah trace à travers lui. La facilité n'est pas toujours extérieure. Elle est parfois intérieure. Elle commence comme une lumière minuscule dans ton cœur, que tu ignores, parce qu'elle n'a pas encore révélé ses fruits. Mais elle est là, toujours là, depuis le premier instant de ton épreuve. 3. Continue d'avancer. Quand tu termines, alors persévère. Ce verset n'est pas une invitation, c'est un électrochoc. Il te rappelle que l'immobilité est l'un des pièges les plus destructeurs de la vie. Beaucoup s'arrêtent de vivre intérieurement après une blessure. Ils commencent à exister, pas à avancer. Ils survivent, sans jamais vraiment commencer à guérir. H. te dit, ne t'arrête pas, continue. Même épuisé, avance. Même brisé, avance. Même lentement, avance. Parce que la guérison n'est pas un miracle soudain, c'est un mouvement. Il vient un moment où tu réalises que ce n'est pas l'épreuve qui te détruit, mais l'arrêt. Chaque pas, même minuscule, est une victoire. Chaque acte de foi,
même tremblant, est un pas vers la lumière. Chaque prière faite avec un cœur fatigué vaut 1000 prières faites dans la facilité. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, même sans motivation, tu guéris un peu plus. Allah ne t'a pas demandé d'être fort, il t'a demandé d'avancer, et c'est en avançant que la force vient. 4. Tourne ton cœur vers Allah et vers ton Seigneur. Tourne-toi entièrement. Ce verset est la clé du traitement spirituel. Il t'apprend que la guérison ne commence pas lorsque ta situation change, mais lorsque ton cœur se tourne entièrement vers celui qui peut la changer. Beaucoup parlent à Allah avec leurs lèvres, mais leur cœur, eux, restent accrochés aux gens, au monde, aux illusions. Alors pose-toi la vraie question, celle qui ne triche pas. Ai-je vraiment remis mon cœur à Allah ou seulement mes mots? Parce qu'il y a une grande différence entre dire Ya Allah, aide-moi et Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends rien. La guérison spirituelle commence quand le cœur cesse de négocier avec Allah et commence à se reposer sur lui. Histoire 3. La femme qui trouva la sérénité dans la sourate. Elle était assise sur le sol de sa chambre, entourée de silence que personne ne voyait. La nuit était devenue son refuge et son tombeau. Son divorce avait brisé non seulement son foyer, mais aussi la vision qu'elle avait d'elle-même. La solitude n'était pas seulement autour d'elle, elle était en elle. Chaque soir, elle pleurait. Pas de grande crise. Des larmes silencieuses qui finissent par fatiguer l'âme plus que les cris. Elle se levait la journée, elle souriait même parfois, mais son cœur restait serré comme une main qui refuse de s'ouvrir. Un jour, en écoutant un savant parler de la patience, elle entendit cette phrase: Récite Ash-Shar quand ton cœur devient trop lourd. Ce n'était pas une promesse, ni un miracle annoncé. C'était une direction, une porte qu'on lui montrait sans lui garantir ce qu'il y avait derrière. Cette nuit-là, elle ouvrit le Coran. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient fatigués. Elle récita, une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Rien ne changea autour d'elle, mais quelque chose changea en elle. La sourate commença à agir comme une goutte de lumière qui tombe, chaque nuit, dans un cœur obscurci. Une goutte par nuit, une goutte par récitation, une goutte par larme. Elle disait plus tard, Allah n'a pas changé ma situation immédiatement, mais il a changé mon cœur, et c'est lui qui a changé tout le reste. Elle ne devint pas quelqu'un qui ne souffre plus, elle devint quelqu'un qui sait où déposer sa souffrance. Alors toi qui écoutes ceci aujourd'hui, quel est ton cœur? Est-il fermé? Est-il serré? Est-il fatigué? Ou est-il simplement en attente d'une lumière qu'il n'a pas encore accueillie? Message à ton âme. Écoute bien, si tu traverses une épreuve aujourd'hui, si ton cœur tremble, si tu dors le visage mouillé de larmes, sache que cette sourate a été envoyée pour toi. Allah ne t'a jamais oublié. Il t'appelle, il te soigne, il te rapproche de lui. Répète-le dans ton cœur. Avec la difficulté vient la facilité. Et rappelle-toi, ton épreuve n'est pas ta fin. Elle est le début de ta transformation.